Les podcasts du CEB, le cercle des entrepreneurs bitérois. Entreprise, économie, initiative sur Béziers et sa région. Bonjour et bienvenue à toutes et toutes dans les podcasts du CEB, les podcasts sur le monde de l'entreprise. Bienvenue dans le Sud avec nous, c'est la saison 2, épisode 10, c'est parti. Mélie Roland au micro et dans vos oreilles, heureux et privilégié de mener ces interviews d'entrepreneurs, d'initiateurs, de décideurs motivés, motivants, inspirants. Nous enregistrons depuis notre belle cité bitéroise et toujours en filigrane notre scintillante région Occitanie. Aujourd'hui, nous sommes au restaurant partenaire du CEB, la raffinerie à Béziers. Vous pouvez l'entendre derrière nous. La réunion d'affaires mensuelle de notre cercle d'entrepreneurs vient de s'achever et je suis en compagnie de Ludovic Vuez de la revue Sud-Est et Antoine Ross. On va les retrouver dans un instant, ils nous font la joie d'être parmi nous. En deuxième partie, juste après notre interview, nous retrouverons Mickaël Dutot, le président du cercle des entrepreneurs bitérois. Il se prête chaque semaine à un débrief, une analyse de nos échanges à venir de l'entreprise de la semaine. Vous pouvez nous écouter sur les plateformes d'écoute en ligne Spotify, Deezer, Apple Podcast, mais encore gratuitement sur Ocha, les liens sur nos réseaux sociaux. Et il est grand temps de démarrer notre interview de la semaine. Bonjour Ludovic. Bonjour mon ami. Bonjour Antoine. Et bonjour. Donc merci d'être avec nous, d'être resté après cette réunion d'affaires du cercle des entrepreneurs bitérois à la raffinerie. Tout va bien ? Impeccable, c'était génial. Ça vous a plu ? Ça nous a vraiment plu. Il y a eu du rythme, il y avait du rythme, il y avait de la convivialité et il y avait de beaux échanges. Ouais, exactement, ouais. On remercie déjà tous les invités puis les membres du cercle des entrepreneurs bitérois pour cela. On va parler forcément de la revue du Sud-Est. La revue Sud-Est, ça s'appelle exactement. C'est ça. Mais avant cela, Ludovic, est-ce que tu peux te présenter ? Alors au départ, je suis un technicien en électronique et informatique. Ouais. J'ai fait 1000 métiers, j'ai fait de la bijouterie, j'ai été directeur commercial. Et après, j'ai repris, disons, les rênes de la revue Sud-Est qui a été créée par mon beau-frère, sa mère et Jean Giono. C'était il y a combien de temps ? En 1965. Ouais. Voilà, donc c'est pas quelque chose qui est né de hier. Elle a fait ses preuves dans le temps. Et au fil du temps, elle s'est améliorée, elle est devenue de plus en plus belle et de plus en plus technique. C'est-à-dire que ça soit au niveau du papier, au niveau de la réalisation des photos, au niveau des textes. Les textes doivent avoir un certain contenu bien millimétré, comme on dit, par mémoire à Jean Giono. Et disons aujourd'hui on est passé dans le domaine numérique puisque Sud-Est évidemment a son site internet avec la possibilité de lire directement Sud-Est sur le site internet en le feuilletant pour les gens qui sont expatriés disons en Floride, dans le Maghreb, en Asie, etc. Et on a en plus depuis un an inclut la réalité augmentée. C'est la réelle illusion, c'est une application qui a été faite par Philippe Font, qui est un Catalan. Ouais, c'est voilà. Bon les Catalans. Ils sont très bons les Catalans. et donc aujourd'hui le papier devient interactif. Alors ça on va en reparler parce que c'est super intéressant. Tu es venu avec des magazines, oui. Donc c'est du magazine papier. Oui. Et puis tu nous as fait une démonstration, on va en reparler juste avant. Si tu as peut-être, pour finir, pour te présenter, du coup quelle fonction tu as maintenant ou alors si tu n'as pas terminé ton parcours justement. Alors aujourd'hui je suis le président directeur de la revue. Je m'occupe disons de tout ce qui est relationnel avec le monde politique et le monde de l'entreprise. On est disciple d'Escoffier aussi, puisqu'on est une revue gastronomique, vin et gastronomie. Donc on est disciple d'Escoffier réellement. Ouais, vraiment. Et on est, avec la revue et moi-même, expert au niveau de l'Organisation mondiale de la gastronomie. Ben ça c'est vraiment un très beau programme. Et en plus, il y a marqué dessus l'arc méditerranéen. Donc c'est vraiment ça, cette couverture-là. Et donc l'arc méditerranéen, pourquoi ? Puisqu'on va de Barcelone, Catalogne Sud, à Menton, frontière italienne. C'est-à-dire qu'on englobe la Catalogne Sud, la région Occitanie et la région PACA. Mais malgré ça, on part aussi du côté de La Rochelle, puisqu'on est invité dans les gros festivals à La Rochelle, à Angoulême, Donc la sud-ouest, du coup. Voilà, mais on part même en Bretagne. Ouais.
Voilà. C'est génial. Ouais. Donc prochainement, on sera du côté de Montalbert, Oui, en Savoie. en Savoie. Et ça, c'est avec Cannes, bien sûr, chaque année. bon, Cannes, Monaco, bien sûr. Mais on fait aussi tous les festivals avec notre ami Antoine Ross. Justement, quelle transition. Il va se présenter. Oui. Alors, Antoine, c'est vrai que tu es venu, donc, et on te remercie vraiment également. Tu participes donc à la revue Sud-Est, mais également tu as d'autres fonctions. Voilà. Enfin voilà, tu sais. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai connu Ludo lors d'un festival de cinéma où je faisais de la photo et de la décoration, puisque moi à la base je suis décorateur d'intérieur et passionné toujours de tout petit de cinéma. J'ai démarré dans le milieu en tant que photographe, après photographe plateau, après je suis passé par tous les corps de métier du milieu du cinéma et j'ai connu Ludo et puis voilà, donc il y a plus de 20 ans qu'on se connaît. Et comme je savais que cette revue couvrait bien tous les festivals les plus prestigieux qu'il y a en France, on a échangé et puis j'ai cette grande chance que cette revue couvre également les 6 festivals de cinéma que j'ai créés et que je gère en tant que directeur. Et donc voilà comment s'est passée la rencontre avec cette revue. Et c'est vrai qu'encore quand j'ai des photos sur certains endroits où je tourne ou même sur des événements, je fournis les photos à la revue. Donc encore cette passion de photographe me suit puisqu'il y a des photos qui sont signées. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, justement, quand on parle de photos, quand on parle de ces articles-là, du contenu du magazine, il faut dire il est assez impressionnant en qualité, au niveau des textes, au niveau des photos, des reportages que vous faites. C'est vraiment, en plus on est dans une ère du numérique, on l'a dit, mais je pense que vous êtes bien adapté aussi. Et le magazine fait combien de pages là? Alors il pouvait faire jusqu'à 200 pages. On l'a diminué volontairement pour une simple raison, c'est qu'on en envoie 10 000 par la poste. Le reste est distribué par camionnage sur des points de rencontre, on appelle ça. Donc sur tout l'arc méditerranéen et ailleurs aussi. Et nous avons des partenaires qui les distribuent manuellement. Mais par la poste, ça nous coûtait le 200 pages 5,20 €. Ouais, c'est cher parce que le magazine est lourd, il faut le dire. Hein. Voilà. Et encore, il a été réduit. Donc. Et là, celui-là a été réduit. Celui-là revient à peu près à 1,10 € l'envoi. À peu près 130 pages là. Ouais. Et du coup, c'est un système d'abonnement, comment ça se passe? Alors non, il est distribué gratuitement pour une simple raison, c'est qu'on était avant en kiosque. On était vendu comme la plupart de la presse à 60-65%. Et le reste devait partir au vieux papier. Et donc ça m'était insupportable par rapport au respect des gens qui écrivent dedans et par rapport à mes annonceurs. Parce que ça voulait dire qu'il y avait 30% ou 35% qui partaient à la poubelle. Ouais. Donc je récupérais les invendus et je les remettais gratuitement après dans des salles d'attente de docteurs, médecins, dentistes, avocats, etc. Et on s'est rendu compte qu'en récupérant les vieux papiers, ça nous revenait aussi cher que de tout mettre en gratuité. Donc aujourd'hui on le met en gratuité d'une manière très précise. Et ça nous permet de le mettre où on veut. Les entreprises ont possibilité aussi d'acheter des revues au prix coûtant. C'est-à-dire s'ils veulent acheter 1000 revues, 2000, on leur fait dans la foulée. Donc le réseau de distribution? Alors le réseau de distribution, il est sur tout l'arc méditerranéen, donc les régions Occitanie, PACA et Catalogne Sud. Et après ça part dans les ministères, au gouvernement, par la poste, dans les régions, conseiller, disons, de communication des régions. Le prince de Monaco reçoit la revue. Le prince de Monaco, bien sûr. Ouais. Entre autres. Entre autres, vous avez des artistes qui nous le demandent, donc on leur envoie. Ouais, c'est ça. Voilà, et après ça part au Parlement européen. Pas faire de jeu de mots, mais ce magazine est quand même bonne presse, quoi. Ah oui. Parce que voilà, je parlais du volet qualitatif, mais effectivement, c'est impressionnant. Il est tiré à combien d'exemplaires? 63 000 exemplaires. 63 000.
Ouais, c'est plus que C'est le bulletin beaucoup. municipal de Béziers déjà. C'est beaucoup et c'est pas beaucoup. C'est pour cela qu'on utilise les salles d'attente pour démultiplier la Et lecture. oui, voilà, c'est ça. C'est qu'on peut le retrouver partout. Il y a un site internet également, Oui. on peut le consulter. Tout à fait. Comme c'est gratuit en papier, du coup, c'est gratuit également sur Sur le site internet, c'est On peut- www.larevusudest.fr. Voilà. Et c'est vrai qu'elle est attractive. C'est J'ai ça. une anecdote j'en ai plusieurs, mais une anecdote, c'est que elle est distribuée à Cannes, sur tous les palaces, le Carlton, le Martinez, le Majestic. Et il y a Gala, il y a toutes les revues que tout le monde connaît. Et sur la croisette, on voit les gens, les comédiens qui sortent de ces palaces, on les voit avec la revue Sud-Est sous le bras. Ouais. Et ça, c'est assez impressionnant. C'est parce qu'elle marque les esprits. Ah, complètement, ouais. Là, je tenais vraiment à le préciser, quoi. Ben, parce qu'on parle de gratuité, du coût de valeur, par rapport aussi aux entreprises, le fait qu'il y ait des annonces. Alors, on a l'habitude des gratuits justement avec beaucoup de pubs à l'intérieur, mais là c'est un magazine qu'on a envie de garder en fait. Là moi quand je l'ai vu, que je l'ai feuilleté, puisque je le connaissais pas en fait, je l'avais pas jamais eu sous la main. Et là vraiment ouais de garder ces numéros parce qu'il y a énormément de reportages qui sont parfois même intemporels qui peuvent C'est le but d'être intemporel, Ah, c'est justement. Hein. Cette revue, quand elle est chez un médecin, dans une salle d'attente, et que la personne la lit un an après, il ne faut pas qu'elle ait l'impression que ça soit du réchauffé. ouais. Aujourd'hui, Sinon, on a on jette. on a des articles de Jean Giono, par exemple, des inédits, qu'on édite de temps en temps, mais qui sont toujours au goût du jour. Et la différence qu'il y a dans cette revue-là, c'est qu'on n'est pas là pour cracher sur les gens. On n'est pas là pour faire du cancan. Si on a des dossiers sur quelqu'un, on n'en parlera pas. Par contre, si quelque chose est beau, on en parle. Et j'ai une autre anecdote en parlant tu disais qu'elle était sur des salles d'attente de docteurs, de dentistes. Moi, mon dentiste est mon docteur. Chaque fois, je leur en laisse une ou deux sur la table de la salle d'attente. Ils me disent, il faut que tu m'en ramènes parce qu'on nous les vole. Oui, les gens les prennent parce Oui. qu'ils disent, mais je veux dire, voilà, comme quand on regarde un gala ou un Voici. Voilà, il y a des potins dessus, ça Il n'y a intéresse pas assez plus ou moins. d'attente, on n'a pas le temps de tout lire mais, en fait. Mais les gens les prennent dans les salles d'attente, donc ça qui est bien quoi. Bon, c'est bien et c'est pas bien de se faire voler la revue. C'est très bien dans le sens où c'est apprécié, ça veut dire. Mais disons, c'est pas bien parce que des fois on me dit, mais tu l'as mis chez tel docteur. Et elle y est Oui, pas. mais il n'y est plus. Mais c'est pour ça que je dis, elle se Donc, fait voler. bon. En fait, C'est vrai, peut-être que hein. les gens se disent bon, c'est des magazines donc Oui. c'est gratuit, Oui. on peut récupérer. Ah, Bon. mais c'est après, vrai que voler, c'est pas le mot. gentil, Les gens c'est gentil. les gens les prennent parce qu'ils trouvent qu'elle est attractive. Voilà. Exactement, ouais. Super magazine en tout cas. On va peut-être parler du sujet justement là de la réalité augmentée. Déjà, je voulais savoir, c'est un mensuel, Alors c'est un trimestriel. trimestriel. En période normale, là, pendant ces périodes de Covid, ça a été plus difficile. Ouais. Voilà. Parce que déjà, on n'avait pas l'accès aux salles d'attente, etc., etc. Donc, on a dû lever le pied par rapport à ça. Mais autrement, disons, dès que les choses se remettront en place, ça reprendra sa croisière normale. Quoi. Donc là, on est au numéro 110 là. Voilà. C'est ça qui est sorti actuellement. Donc, je lis la première revue touristique 100% réalité augmentée. Donc ça, c'est la couverture. Oui, Avec un smartphone, avec l'application. Alors tu nous as fait une démonstration tout à l'heure. oui. Est-ce que tu peux nous raconter en tout cas, je trouvais ça assez impressionnant. Alors, disons, la réalité, la réelle illusion, c'est un peu comparable au QR code. Et si on compare le QR code avec la réelle illusion, c'est comme si on avait un téléphone à clapper. Ça, c'est le QR code. Et la réelle illusion, c'est un téléphone smartphone d'aujourd'hui. Voilà. Alors je précise parce que pour ceux qui ne savent pas même ce que c'est un QR code ou quoi, c'est quelque chose qu'on prend avec l'appareil photo de le téléphone Voilà. qui détecte en fait c'est un code barre Oui. et qui renvoie à une Code barre. page internet. Quoi. Voilà, qui renvoie simplement à une page internet. Donc là, avec Et la les réelle vidéos. illusion, on peut y inclure des vidéos. C'est ça qui est bien. C'est ça, donc tout à l'heure, on feuilletait ensemble le magazine, on est tombé sur un article justement où il y avait le Real Illusion, donc l'icône. Oui, On a posé donc le smartphone en Devant. photo dessus devant et ça a animé l'image qu'on Voilà. était en train de regarder en fait, en vidéo. Ça, c'est voilà. impressionnant. ouais. C'est-à-dire que le papier devient interactif. C'est ça. Mais ça peut aller encore plus loin, c'est-à-dire dans le domaine de l'architecture, dans le domaine de l'immobilier.
Il suffit de mettre même une plaque devant la maison avec Réal Illusion et on peut visiter la maison sans que personne ne nous accompagne. Et de là, on peut aller sur le site internet de l'agence, on peut avoir le contact du vendeur et ça se passe 10 fois plus vite. Alors, ce que j'aime bien, moi, justement, c'est le fait de pouvoir faire cohabiter le papier avec le numérique. Ça, c'est une très belle opportunité. Disons, c'est les secrets de l'Internet déjà. Ouais. Voilà, et le secret des ingénieurs qui travaillent sur ce procédé de Réal Illusion. J'ai eu la chance de tomber sur ce PDG qui avait trouvé mes revues à Cannes et à Monaco. Et on s'est rencontrés au Novotel d'Avignon. Et ce type-là m'a demandé de travailler avec moi. Et quand il m'a expliqué, je lui ai dit oui, on y va, quoi. Et je suis devenu son ambassadeur aussi. Ah, ça fait combien de temps du coup que tu as... C'est la première année. Donc ça vient d'être mis en place. Et tu m'as raconté aussi qu'il a une expérience aussi, une expertise dans ce domaine-là. Ah oui. Disons, aux États-Unis, il a développé au départ à la Silicon Valley. Ouais. Et il est revenu dans son pays, donc en Catalogne Nord, et pour travailler sur la Catalogne Sud, l'Espagne et la France, et d'autres pays qui le demandent. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Et donc c'est des gros serveurs qui enregistrent toutes les données, par exemple, que je rentre dans Sud-Est, et quand la personne passe là-dedans, disons, c'est checké et on a aujourd'hui, disons, un panel d'informations de savoir qui le lit, de quel âge à quel âge. Voilà, donc ça nous permet au niveau de notre kit média de pouvoir avoir des statistiques vraiment très pointues par rapport à nos annonceurs. Exactement, ouais. Donc du coup, c'est une application à télécharger. Voilà, donc, qui est gratuite. Réal Illusion au pluriel. Illusion au pluriel. Donc pour la télécharger, pour pouvoir en profiter sur Sud-Est. Voilà, vous pouvez aller directement sur Play Store, vous prenez Réal Illusion et dès que vous voyez le logo, le losange bleu, exactement, c'est de la Réal Illusion. Vous mettez votre smartphone en marche avec la Réal Illusion et il va vous sortir tout ce qui concerne l'entreprise dans les moindres détails. Du moins ce que veut mettre en avant le PDG de l'entreprise. Très bien, ouais. C'est super, en tout cas super impressionnant, avec une super revue, avec des super personnages, puisqu'on vous a découvert tous les deux aujourd'hui, quoi. Vraiment, merci de votre visite en tout cas encore une fois. Mais merci à vous de l'accueil surtout aussi. Bah oui, qu'est-ce que vous avez pensé justement de ce... Mais comment déjà vous avez connu Michael Douto, son président, et comment vous avez trouvé... Alors Michael, je l'ai connu par un de nos amis communs qui s'appelle Hubert. Donc il m'a passé Michael, ça se matchait. Ouais. Il m'a parlé de toi. Ouais. Et après discussion, bon, je me suis dit mais il y a plein de choses peut-être à faire ensemble aussi. Bien sûr. Et après, quand ça s'est mis en place, disons, c'était bien calé, que ce soit au niveau de la vidéo ou que ce soit au niveau du discours. C'était pas du n'importe quoi, c'était fait d'une manière régulière, professionnelle. Et c'était professionnel, voilà. Et ça permet, tout en restant convivial, de garder des bases professionnelles. Exactement, ouais. Et donc, je pense que c'est important pour l'ensemble des entrepreneurs du Biterrois de connaître ce style d'aventure. Et tout à fait, mais même pour nous, parce que ça nous permet d'avoir du réseau et puis de connaître d'autres personnes, de découvrir ce qu'ils font, et puis que ce soit même dans la région, dans la grande région, etc. C'est super intéressant en tout cas. Et moi, je voulais dire, concernant cette revue, il y a des comédiens, des réalisateurs très connus qui font Cannes, Monte Carlo, que moi je connaissais de renom, qui m'ont appelé en me disant mais t'as un festival à Estavar-Livia en Catalogne, t'as un festival, grâce à la revue. Donc, les gens m'appellent et me disent on veut venir à ton festival. Donc c'est magique. Ouais, ça permet vraiment de créer ce lien-là, ce réseau-là, et puis renforcer. Concernant ma profession, c'est vrai que elle m'a permis de faire d'autres rencontres en plus de celles que j'avais déjà, quoi. Ouais, on peut parler brièvement du cinéma et de tout ça, justement, parce que ce monde-là a été impacté avec la Covid, tout comme la presse aussi. Bien sûr. Ça revient.
Ça y est, ça revient. Ah. Le dernier, je peux en parler puisqu'il se passait tout près d'ici à Ouveillan. Il a eu lieu il y a un mois. C'était la première édition d'une nouvelle catégorie de festival qui n'existait pas et qui s'appelle Les enfants au cinéma. Donc ça a eu lieu il y a un mois. On fait venir. C'était la première à Ouveillan. C'était la première à Ouveillan. Donc il y en aura d'autres. On va annoncer déjà la prochaine date pour l'année prochaine. En plus on est vraiment pas loin. Et ce qu'il y a de beau, c'est que déjà, ce thème de festival n'existait pas, donc je suis assez content d'avoir pu l'amener ici, dans la région où j'ai grandi quand même. Et donc, on amène des films, des longs métrages, où il y a des enfants qui ont joué, et on fait venir les comédiens qui ont joué, qui étaient gamins, mais qui maintenant sont grands. C'était magique, il y avait un échange avec le public, la revue était là, voilà, c'était magique. Et donc ce festival va avoir lieu là, en 2022 aussi. On va bientôt annoncer les dates d'ailleurs. Ça a été relayé sur Sud-Est là pour Ça va l'être la prochaine. Ça sera le prochain. Le prochain voilà, c'est parce quand, que disons on travaille sur dossier comme on dit. Ouais. C'est-à-dire on ne fait pas de l'instantané. On prend le temps de poser les choses et de les mettre en valeur. Par exemple, quand je travaille en communication avec une entreprise, on pourrait mettre une page de publicité. Je préfère faire un public reportage pour expliquer vraiment la sensibilité de l'entreprise. Mais bien sûr, les valeurs et tout ça. Les valeurs, etc. Et quand on prend ce style de choses, ça devient un storytelling. Ouais. Et on a envie de le raconter à quelqu'un d'autre. Et je préfère dans cet esprit-là parce que ça fait boule de neige. Et ça fait pas, disons, ramassis de publicité. C'est ça. Voilà. Parce qu'on en bouffe tous les jours. Voilà, et c'est gonflant. Mais là, on est vraiment dans la découverte, dans les valeurs, dans cette profondeur-là. Et vraiment, on te remercie, puis on remercie aussi toute l'équipe. Parce qu'il y a combien de personnes qui travaillent pour... pas directement salariés peut-être, mais en tout cas... Voilà, au total, je crois qu'on est 104. Mais c'est des gens qui sont, au départ ça a été créé sous une forme associative. Donc il y a beaucoup de bénévoles, de pointures de la presse à la retraite qui écrivent pour le plaisir d'écrire. Pour la passion. Ouais. C'est comme on a des photographes qu'on met en valeur. Voilà, c'est des photographes des fois qui ne sont pas publiés et on les met en valeur parce qu'ils ont un réel talent. Et donc ces gens-là se regroupent vers nous et nous demandent, envoie-moi ce que tu fais, et si ça rentre dans le cadre, on publie. Évidemment qu'en publicité, disons, pure et dure, je ne peux pas mettre McDonald's, parce qu'on est, disons, disciple d'Escoffier, maître cuisine de France, Relais Château. On ne peut pas, ça disons... fait pas bon ménage. Voilà, même si le patron de chez McDonald's, que je connais bien... il pourrait te donner beaucoup de sous. Il pourrait me donner beaucoup de sous, mais on ne peut pas déroger à certaines règles. Non, en tout cas, là, puis on voit donc tourisme, économie, culturelle. Ouais. Donc ça nickel. Et puis moi, je vais le dire vraiment comme je le sens, comme je l'ai ressenti. Ce magazine, il a une âme. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose. Oui. Et bravo vraiment. C'est un bébé qui est né donc en 65, et quand il y a à la naissance d'un bébé comme ça, un type comme Jean Giono et Jeanne Granarolo, qui était l'équivalent d'Avas en Algérie à l'époque, et quand elle est rentrée en France, elle a créé ça avec Jean Giono, donc on ne peut pas se permettre pour leur mémoire de faire n'importe quoi. Exactement. Ouais. Voilà. Et puis elle a 50 ans déjà. Un peu plus. Un peu plus de 50 ans, donc voilà. Et oui. Ouais. En tout cas, c'est super. Merci Ludovic. Et merci à vous aussi. Merci, à très bientôt. Dès que vous passez par ici, grand plaisir. Et puis de toute façon, je pense qu'on va regarder. On va rester en contact. On va rester en contact parce qu'il y a des très très belles choses. Et puis il faut que également le Biterrois, dont tu es issu toi, Antoine. Oui, j'aime bien faire à Béziers. Oui. Ouais, donc enfin voilà. Alors là, il faut en tout cas que ça ressort, et puis en plus vraiment il y a une fierté aussi de ça, et puis que ce soit dans toute la région aussi, et puis dans tout le sud, c'est génial. Mais malheureusement, comme je disais à mon ami Antoine, on n'est jamais prophète en son pays. Non. C'est pour ça qu'on est obligé de bouger l'un comme l'autre pour pouvoir mener nos actions. Voilà. Mais il faut jamais se démoraliser. Hein. Bien sûr que non, bien sûr. Antoine, c'est ta carte de visite. Oui. Mais elle est originale, on peut le dire, parce qu'il y en a qui vont voir la vidéo. Alors c'est une pellicule. Tiens. Avec
et aussi avec mon mail. On le fera montrer, mais c'est. Et, tu peux dire ce que alors, c'est tu veux que je te raconte une anecdote Oui, bien concernant ça? Tu t'enregistres? Non, Ça enregistre, ouais. Ah, merde. Tu veux le dire en off? Ah non. Ah bah vas-y. Non. Mais déjà, il faut que je... Vas-y, pose-moi la question, je sais pas ce qu'il m'a demandé. Déjà. Ouais, justement, par rapport à ta carte de visite, parce que je l'ai trouvée tout à l'heure à côté, là, sur la table. Oui, je l'avais laissé pour... Donc c'est quoi? C'est une pellicule? C'est une pellicule? C'est des pellicules de films. film. Je tape dedans. J'ai récupéré... Et tu mets ton numéro dessus. J'ai récupéré... Alors la petite histoire, c'est que dans un vieux cinéma, j'ai récupéré des bobines de 35 mm. Également de films. Là, on a 4 images d'un film. Et donc j'écris dessus. Voilà, il y a 4 images d'un film. Je crois que c'est Bienvenue dans la jungle, en fait, c'est une comédie. Et donc j'écris dessus. Et là, j'écris mon mail. Alors pour la petite anecdote, c'est que lors des festivals, quand j'ai commencé il y a plus de 24 ans dans le milieu du cinéma, c'est que je donnais mes cartes de visite aux réalisateurs, et pas les moindres, Pinotto, Lautner, Weber, Zidi, tous. Dans les festivals, je leur donnais ma carte. Moi le jeune premier, quoi. Et tous, ils me disaient, oh putain, on n'y avait pas pensé. On ne peut pas t'oublier, ils me disaient tous. C'est hallucinant, ouais. Et je suis devenu très ami avec Claude Pinotto. Je suis toujours en relation avec sa fille. Et d'ailleurs, le festival de cinéma que j'ai à Port-Vandre, sur la Côte Vermeille, on a inauguré, puisque chaque festival, il y a une partie de pétanque avec les invités le dimanche matin. Le boulodrome le boulodrome à Port-Vandre, sur le port, est inauguré. Claude Pinotto, et on l'a fait en présence de Karine Pinotto et de Sheila O'Connor, une des comédiennes de la Boom. Voilà. Voilà les petites histoires. Et donc voilà l'histoire de ma carte de visite. La carte de visite, vraiment, ça je vais m'en rappeler, puis je vais la garder en plus, parce que là on peut pas. C'est des collecteurs, hein. C'est des collecteurs. Là on peut pas les garer, on la garde. Celle-là dans sa. C'est comme la revue Sud-Est, on peut pas la jeter. Mais exactement, c'est ce que je disais justement, mais je vais garder tout ça avec grand plaisir. Encore une fois, un grand merci à toi Ludovic, Antoine. Merci d'être venu, merci d'avoir participé donc à notre réunion d'affaires du Cercle des entrepreneurs biterrois, et merci d'avoir fait ce podcast également. Écoute, ravi d'avoir été invité au CEB. Voilà. Je ne connaissais pas. C'est vrai que j'ai un pied à terre à Béziers, j'y suis rarement, mais ça m'a fait hyper plaisir. Et j'ai vu qu'il y avait par tous les gens qui étaient là, chefs d'entreprise, tous les gens qui étaient là, j'ai vu qu'il y avait une envie de partage déjà, ça c'est hyper important, parce que nous les gens du cinéma, c'est un métier de partage, il y avait envie de partage, d'échange et de motivation. Les gens sont motivés avec tout ce qu'on a vécu, les gens sont motivés, et c'est vrai que on le voit dans tous les domaines, c'est pareil. Pour avancer, pour créer, il faut pas être seul, il faut être uni, voilà. Et j'ai ressenti une vraie chaleur humaine. En tout cas, je regrette pas d'être venu. Merci beaucoup. Vous pouvez me réinviter quand vous voulez. Avec grand plaisir, le rendez-vous sera pris en tout cas. Merci à tous les deux. Avec grand plaisir. Et merci à vous. Belle équipe. Hein. Plaisir, merci. On reviendra avec grand plaisir. Pas de souci. Allez, au revoir. Dans nos studios pour la deuxième partie de l'émission, c'est le débrief. C'est avec Michael Duto, le président du Cercle des entrepreneurs biterrois. Bonjour Michael. Bonjour Mehdi. La réunion d'affaires de ce vendredi dernier s'est très bien déroulée. Comme vous avez pu le voir Mehdi, tout s'est déroulé dans les meilleures conditions qui soient, comme toujours. Et les membres en ont été ravis, ainsi que les invités. Quel plaisir de pouvoir se retrouver comme d'accoutumé à nos précieuses réunions d'affaires. Et en l'occurrence, celle de ce jour. Vous pouvez retrouver les photos sur nos réseaux sociaux, et puis également la teneur avec ce podcast, cette interview. Je vous laisse le micro d'ailleurs pour commenter l'interview de la semaine. Oui, Mehdi, avec grand plaisir. C'était, et comme c'est toujours, un très grand honneur et un immense plaisir, Mehdi, d'avoir reçu parmi nos invités, à l'occasion de notre 20e réunion d'affaires du CEB, Ludovic Buez, directeur général de la revue Sud-Est, et Antoine Ross, directeur de revue Sud-Est Héros, qui, je précise, a vécu dans le Biterrois. Deux personnalités accessibles et humbles de leur personne, qui ont pu échanger avec les membres du CEB, ainsi que nos autres invités, et nous présenter Revue Sud-Est, notamment par ce podcast auquel ils se sont adonnés, qui est de notoriété publique depuis 1965. Cette revue à succès, dont la création fut associée à la collaboration de Jean Giono, est dédiée aux sujets économiques, touristiques, culturel et aussi gastronomique en tant que disciple d'Escoffier.
Une revue très attachée, Mehdi, à la notion du bien commun, mettant donc en perspective les richesses en tout genre de notre patrimoine sudiste par une communication positive consacrée à tous les arts qui méritent, selon Ludovic et Antoine, d'être mis en avant au sein de la dite revue. Je veux pour exemple, Mehdi, les différents festivals qu'elle a pu couvrir, comme le festival Cinéma Pleine, l'autre festival du livre à Avignon, plus récemment le festival de la fiction en septembre dernier à La Rochelle, et le festival des Anges, compétition de court-métrage en septembre dernier également, sans oublier les rencontres du cinéma. Force est de constater que le domaine culturel et artistique, au même titre que les autres domaines, y trouve toute sa place, ce qui traduit une sacrée référence en la matière. Nous sommes heureux et chanceux de savoir qu'un point d'ancrage dans le Biterrois est en étude et que cela permettrait, grâce à la revue Sud-Est par Ludovic et Antoine, de nous aider tous autant que nous sommes, Mehdi, par la somme de tous les réseaux d'entrepreneurs, à promouvoir la cause entrepreneuriale de notre belle cité biterroise et par-dessus tout, Mehdi, à promouvoir le Biterrois à travers la cause entrepreneuriale en y associant tous les arts présentés par Ludovic Puez et Antoine Ross au nom de la revue Sud-Est. Nous invitons nos auditeurs, du moins ceux qui ne la connaissent pas encore, à découvrir cette revue gratuite, aussi bien en format papier qu'en format numérique, dont 63 000 exemplaires sont publiés par parution trimestrielle, 104 professionnels qui mettent en valeur notre patrimoine et qui représentent le comité de rédaction composé d'un directeur général, d'un directeur de publication, d'un directeur adjoint, d'une rédactrice en chef, d'un directeur commercial communication, de rédacteurs reporters et de correspondants à l'étranger que nous saluons. Un grand merci à la revue Sud-Est qui, de surcroît, a la bonté de rédiger prochainement un article sur notre groupe de travail et de recommandation. Ensemble, parce que l'union fait la force. Exactement, alors merci pour cet article à venir et également ils parleront, puisque ça n'a pas été évoqué, du festival Les Enfants du Cinéma qui a eu lieu au mois d'octobre à Ouveillan, donc pas très loin d'ici, et Salès d'Aude. Ça a été pensé par Antoine Ross et Étienne Garcia de Zone 2 Production, avec un hommage au centenaire du film The Kid de Charlie Chaplin. Et donc c'était un festival avec les enfants qui tournent avec des courts-métrages, c'était super. Également évoqué aussi la réalité augmentée dans le nouveau magazine. Vous téléchargez l'appli, donc on en a parlé, c'est Real Illusion. Et puis vous allez voir, donc c'est un peu le QR code est vraiment la préhistoire à côté. Et c'est assez impressionnant parce que je l'ai testé et on voit des éléments en 3D qui sortent du magazine. C'est assez impressionnant comme technique. À voir et à revoir. Exactement. C'est la fin de notre émission, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur les plateformes d'écoute en ligne, Spotify, Deezer, Apple Podcast, mais aussi sur Ocha, sur nos différents réseaux sociaux. La version vidéo disponible à découvrir, évidemment. Au revoir Mickaël. Au revoir Mehdi et à bientôt. À bientôt, bonne semaine à vous. Merci également. On remercie la raffinerie, également ITG Formation et puis les moyens techniques de My Happy Day Comme Studio, des entreprises membres du SEB. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité, une nouvelle entreprise, c'est forcément à nos micros, pourquoi pas vous. Vive l'entreprise locale. En attendant, prenez soin de vous, au revoir. Au revoir.